On donne toujours des héros à vénérer aux ados, des archétypes auxquels il faudrait ressembler. Mais ce sont des stars de pacotille. C'est pas avec ça que tu vas bâtir une civilisation. Le vrai problème, c'est la question du sacré. Du sacré? Non mais tu déconnes. Mais le sacré, c'est pas que l'eau bénite et les goupillons. Et il faut se reporter au temps des commencements, lors de la révélation transhumaine qui a eu lieu à l'aube du grand âge. Ah, le temps primordial. La petite enfance en psychanalyse. Ouais, sauf que ce temps-là est personnel. Il ne permet pas de révéler l'universel, de hausser l'homme au plan de l'esprit. Le temps dont je parle, c'est celui des sources, de l'âge d'or de l'humanité. Celui des bons sauvages. Ah bah, par exemple. Tiens, à côté de chez moi, il y a un type, une sorte de maboule, qui vient justement de se lancer là-dedans. On pourrait le voir. Rien ne vaut une bonne observation. Ça me clarifierait les idées. Et puis, on pourrait peut-être développer le concept. Oui, mais à ce qu'il paraît, il est pas bien commode. Bon, c'est pas le moment de se dégonfler, là. Qu'est-ce qu'on risque? Il va pas nous bouffer. Bon, À demain, alors. Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh, Ouais, quelqu'un. Eh oh! Monsieur le sauvage. Ouais, monsieur le sauvage. Oh. Bonjour monsieur. Vous avez entendu parler de votre retraite et votre action nous intéresse. Nous voudrions réaliser une observation. connard. C'est bon, il a compris. Oh putain, il sent pas la rose. C'est la marque de son adéquation à la nature. Il a rejeté tous les artifices superflus de la vie sociale, comme le savon et les déodorants. Superflu. Dans son idée, ce n'est qu'en s'exposant à la vie naturelle que l'homme retrouvera sa force, que son organisme pourra réagir contre les attaques virales. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je vais prendre des notes. Hé! Les mots pas bons. Putain, il a bouffé mon cahier. C'est normal. Il rejette la banalité intrinsèque des mots. Les mots sont comme des étiquettes collées sur les choses. Ils les cachent, les réduisent, les mutilent de toute leur richesse. Mais alors comment il fait pour communiquer? Bah, déjà, il en a moins besoin que nous. Nous, Homo locax, nos sens sont hypnotisés par l'urgence de nos besoins. Nous ne cessons de parler de communication parce que nous vivons dans une société marchande dont l'échange est le moteur. Lui, sans le filtre réducteur des mots, il peut philosopher librement et atteindre les subtilités de la vie intérieure. Ah, bah je comprends. Mais toi, tu le classerais plutôt chez les chasseurs-cueilleurs ou les paléocultivateurs? En tout cas, s'il fait des cultures, son jardin n'est pas très fourni, hein. Mais il se nourrit comment? Femme pas bon. Putain, il a quand même pas bouffé sa femme. On disait que c'était pas vraiment un ermite parce qu'il vivait avec une femme. Mais je la vois nulle part. Femme pas bon. À mon avis, c'est là qu'il l'a enterré. Je déconne. Il faut que tu dépasses ton esprit d'homme du XXIe siècle. Il reproduit la vie des paléocultivateurs. C'est la question du meurtre primordial. Chez certains de ces peuples, une femme était immolée pour faire pousser des tubercules. Son corps transformé en nourriture, la femme devenait une divinité. Et son âme descendait sous la terre pour fonder le pays des morts. C'est l'origine de l'engrais, quoi.
En tout cas, si c'était sa femme, elle n'était pas très productive. Dans le jardin d'Éden, l'homme n'a pas à travailler. Il y a un arbre qui le nourrit. Et là, j'en vois pas. Alors, comment il se nourrit? Et toi, casser la croûte comment? Ton sac, c'est bon? Eh putain, il va pas bouffer mon sac! Non, j'ai plutôt l'impression qu'il veut savoir s'il y a de la nourriture dedans. C'est zarbi son truc. Non merci, j'ai bien déjeuné ce matin. Et de plus, je viens de commencer un régime. Il s'est brûlé, ce con. Mais non, il est dans une phase de mutation ontologique. C'est un exercice de physiologie mystique. Il est insensible à la température. Là, il danse. Il se prépare à entrer en transe. Pas de ça alors. Attends, je vais le photographier. Arrête de gesticuler, c'est pas facile de faire une photo. Espèce d'enculé de fils de pute! Vous venez m'emmerder ici! J'ai perdu mon boulot, j'ai faim, j'ai froid, ma femme m'a quitté. Et vous venez m'emmerder! Finalement, il avait du vocabulaire. On a eu affaire à un escroc, oui. Ça fait réfléchir.